Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens vers vous avec une recette sucrée, délicieuse et très facile à faire. Bien sûr, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de tout ce que je mets en ligne. Donc pour réaliser ces petits cupcakes, donc là j'ai pris 150 grammes de beurre à température ambiante. Bon, moi sincèrement je l'ai fait ramollir un peu au micro-ondes parce que voilà, il fallait passer à l'action. Donc là, je rajoute 140 grammes de sucre. Donc la recette d'origine, il faut mettre 160, mais vu que moi, j'essaie toujours de réduire les quantités de sucre, donc je mets que 140. Bien sûr, il faut faire attention à votre ligne, à votre santé, et c'est une habitude de manger moins sucré. Donc là, je mélange le tout avec le batteur électrique. Si vous en avez pas, c'est pas un problème. Vous mélangez avec le fouet. Par contre, il faut être patient. Donc là on mélange jusqu'à blanchissement du mélange, comme vous le voyez. Donc là le but c'est de faire fondre le sucre, parce que quand le sucre reste cristallisé, donc ça fait une croûte un peu dure sur la surface. Donc là après, donc je vais rajouter 3 œufs, toujours à température ambiante. Pourquoi on met les œufs à température ambiante pour la pâtisserie? Pour qu'il n'y ait pas de petits bouffes de jaune d'œufs qui sont désagréables à manger. Donc là, on mélange les œufs un à un. Pareil pour faire introduire le maximum d'air dans notre préparation. Après, donc je rajoute le deuxième. Bien sûr, les œufs, je les ai lavés au préalable. Bon, c'est mon côté maniaque. Mais voilà, sur la surface des œufs, il y a quand même pas mal de bactéries. Donc, on les lave. Mais juste avant la préparation, il ne faut pas les laver la veille. Parce que la coque, en fait, les bactéries peuvent s'infiltrer à l'intérieur. Parce que la coque, elle est plus ramollie. Donc là, je rajoute le troisième. Comme vous voyez, la préparation devient de plus en plus lisse. Donc là, j'ai mis une petite cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Je trouve que ça, le goût ressort un peu plus que la vanille, le sucre vanillé. Donc là, j'ai rajouté un tout petit peu de sel. Et là, une demi-cuillère donc de levure chimique. Et là, je vais rajouter la farine. Donc là, j'en ai besoin de 170 grammes. Toujours, moi maintenant, je passe toujours la farine au tamis pour une simple et bonne raison, c'est que ça aère la farine et ça évite d'avoir des grumeaux. Donc je mélange un tout petit peu et je finis le reste avec la maryse. Comme vous voyez, la préparation va vous paraître un peu compacte, mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a du beurre quand même. Donc là, j'ai pris donc cette sorte de papier, de moule en papier. Je vais utiliser la cuillère pour les remplir. Par contre, je les ai doublés parce que j'ai eu peur que ça se déforme pendant la cuisson. Donc là, on remplit aux 3/4. Voilà, j'aurais dû baisser un peu le bras pour que vous puissiez voir, mais je vais vous le montrer juste après. Voilà, parce qu'après, de toute façon, ça va gonfler à la cuisson. Voilà, par contre, il faut pas trop les coller les uns aux autres parce que ça va gonfler. Ça, c'est moi je l'ai fait, mais après, il y en a deux que j'ai enlevés pour avoir une meilleure forme, comme vous voyez. Donc là, c'est cuit. C'est bien moelleux. Donc j'ai laissé refroidir pour enlever donc le papier sulfurisé ou les moules en papier. Donc comme vous voyez, c'est super bon, c'est super léger. On sent pas trop la matière grasse. Et pour le glaçage, en fait, j'ai une idée donc toute simple. Donc là, j'ai pris 50 grammes de chocolat noir, 30 grammes de beurre et un ingrédient mystère, c'est une cuillère d'eau. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va empêcher le chocolat de se figer à nouveau une fois que le glaçage a durci. Donc là, j'ai fait fondre 30 secondes au micro-ondes. Vous voyez le résultat, c'est brillant, c'est liquide et c'est délicieux. Donc là, ça fait un glaçage rapide, sans gélatine, sans crème, sans rien du tout. Bon, après, c'est pas une recette pour régime, bien évidemment. Donc comme vous voyez, donc là j'ai enlevé le papier donc de tous mes cupcakes. Je vais les plonger donc dans le chocolat et comme vous voyez, nickel. Donc ça goûte pas, le glaçage n'est pas trop liquide non plus. Et avec cette méthode là, j'évite d'en avoir partout et d'utiliser des poches à douille ou quoi que ce soit. Là c'est direct
Oups, je plonge et mon cupcake est glacé. Bon, après, je sais pas si on peut faire ça avec un gâteau d'anniversaire. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais là, vu que c'est pratique comme ça, donc on le fait. Donc là, j'ai fini tous mes cupcakes. Là, j'ai décidé donc de les décorer avec de la framboise, vu que c'est un peu la saison, elles sont pas très acides. Du coup, vous pouvez les décorer avec ce que vous voulez, des fruits, des petits bonbons, les laisser comme ça. Franchement, c'est à votre guise. Moi, je trouve que ça donne une très jolie couleur avec le rouge, donc des framboises. Euh, et le goût était super parce qu'elles sont un tout petit peu acidulées, donc ça donne un bon résultat avec le chocolat et le cupcake. Donc vous voyez là le résultat. C'est vraiment super bon. Et il se conserve facilement 3 jours.